Maintenant, nous allons voir comment ajouter un document en spécifiant un ID, parce que jusqu'à présent, on ajoutait des documents, et puis l'ID était défini aléatoirement par Firestore. Donc, il est possible de donner un nom particulier à un document afin de le retrouver plus facilement par la suite. Donc, on va aller faire des petites modifications ici. Donc, là, je suis dans le first fragment. Donc, ici, on crée notre collection de to-do. Et ensuite, on a possibilité d'ajouter donc un point document avec le nom du document que vous souhaitez créer. Donc par exemple, je pourrais créer un document que j'appelle todo 1 par exemple. Alors ensuite, on ne va pas pouvoir utiliser add, il va falloir utiliser set à la place. Donc on va lui envoyer notre todo comme d'habitude. Et puis ici, on n'aura plus de document référence. Alors, on va supprimer ça et à la place, on va mettre void. Et puis pareil pour ici, donc on n'a plus quand on a un succès, on n'a plus accès à document référence puisque la référence du document n'est plus donnée par Firebase puisqu'on l'a défini ici, notre document référence il est là. Donc en fait, on ne l'a plus dans la méthode success. Donc là ici il faut mettre void aussi et void. Alors void est un mot-clé réservé là, donc on va mettre à void. Donc ça vous pouvez le retrouver dans la documentation si vous allez. Voilà, je l'avais ouvert ici, donc dans la documentation de Firestore. Hein. Je suis donc dans ajouter et gérer des données, ajouter des données. Alors vous pourrez regarder. Hein. Et si vous regardez ici, vous avez ce que je viens de faire en fait. Donc eux, ils ont des objets villes où ils mettent le nom de la ville, l'état avec le pays. Et puis là, ils créent un document LA comme Los Angeles là. Donc le document va s'appeler Los Angeles, ils set la city, et après donc ils mettent le add unsuccess listener avec void ici, puisqu'on n'a on n'a rien dans le success listener avec void et avoid ici. Donc c'est le code que vous pouvez retrouver. Alors cette page est assez complète, hein, vous pourrez la regarder parce que je vais pas tout vous montrer là, mais vous avez les choses pour mettre à jour aussi. Alors attention à la traduction parce que parfois ici, par exemple, la toile, c'est web, hein. Rapide, d'accord, c'est Swift. Donc, les traductions des mots clés un petit peu de programmation, ils sont pas super. J'en avais vu un autre aussi, où ici il vous dit que Cloud Firestore stocke toujours les nombres en double. En fait, c'est en tant que double, l'objet double. Il stocke pas les nombres en double évidemment. Il met pas des entiers ou des choses comme ça, c'est qu'il stocke toujours avec le type double. Donc là vous avez les différents types aussi avec lesquels vous pouvez utiliser les types de données que vous pouvez utiliser dans Firestore. Donc les strings, les booléens, les numbers, les dates, les listes. Et puis vous pouvez aussi mettre des objets nuls, hein, c'est tout à fait possible. Donc on utilisera ça petit à petit. Après il y a les objets personnalisés que l'on verra plus tard aussi. Donc n'hésitez pas à regarder la documentation. Alors, on va tester ça. Alors ici, évidemment, je n'ai plus accès. On va fermer ça. Là, je n'ai plus accès au document référence avec le getID, puisque de toute façon, l'ID, là, ça va être todo 1. C'est nous qui l'avons défini ici. Donc si on lance, je vais lancer l'application, faire un petit test. On va regarder l'émulateur, et puis la base, ici. Alors on voit que dans la base, pour le moment, j'ai un document. Et puis je vais en ajouter un deuxième. Donc on va mettre un titre, un faire, et puis l'orem. Et si j'ajoute, on devrait avoir donc, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a spécifié le nom du document qui s'appelle todo 1, comme on l'a mis dans le code. Et puis évidemment, si je clique sur todo 1, j'ai les informations que j'avais mises. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va pouvoir voir comment lire un document. Parce que là, on écrit jusqu'à présent. Mais ça serait bien d'aller lire les documents aussi. Alors, je vais aller dans le fragment pour pouvoir lire, pour pouvoir afficher des informations, hein, plutôt que d'utiliser les logs. Je vais ajouter un petit... alors, je vais mettre un scroll view ici. Dans mon scroll view, j'ai un linear layout par défaut. Et puis à l'intérieur, on va mettre un text view qui va nous permettre d'afficher les choses qui sont dans la base de données. Là, on va faire ça simplement. Alors, le scroll view, évidemment, il est en haut pour le moment. Donc on va le contraindre, on va lui dire de se mettre en bas,
Et puis, on va le mettre sous le bouton Next, s'il veut bien. Donc là, on va mettre en hauteur un match constraint. Donc lui, en bas. Alors bon, le bouton Next, pour le moment, on l'utilise pas vraiment. Je pourrais le remonter un petit peu pour avoir plus de place. On va enlever cette contrainte. Et puis on va le mettre... On va enlever ça. Alors je vais le mettre un peu à droite. Ok. Voilà, bon, j'ai mis sur pause pour faire un petit peu de mise en forme, là, c'est pas très important. Le plus important, c'est d'avoir un scroll view ici avec un text view pour afficher nos informations. Et puis ici, on va mettre text view, par exemple, to do. Ok. Alors, on va retourner dans First Fragment. Alors, comment lire maintenant un enregistrement? Ah, ben, je vais retourner dans le fragment. En fait, il faudrait que j'ajoute un bouton ici pour que quand je clique dessus, ben, ça aille lire les informations dans la base de données. Donc, on va mettre un petit bouton que l'on va appeler Show. Voilà, bon, j'ai mis sur pause pour ajouter le petit bouton Show. Donc maintenant, on va pouvoir le déclarer ici. Donc les boutons, ils sont là. Donc là, on va ajouter BT Show. Ici, on va ajouter hop, BT Show. Et puis, BT Show. Donc dans notre onClick, on va se mettre ici. On va mettre le if pour le BT Show. Voilà. Ah. Donc maintenant, on peut aller voir la documentation. Donc là, on était dans Ajouter, gérer les données. Si on descend un petit peu, on a Lire les données. Donc obtenir les données une fois. Après, on verra que l'on peut aussi écouter les mises à jour en temps réel, puisque c'est une base de données en temps réel. Bon, alors là, il y a des exemples de données avec lesquelles il travaille pour les exemples. Donc là, on a ajouté obtenir un document. Donc voilà le code pour obtenir un document. Donc il faut faire appel à l'objet document référence. On va chercher la collection et le document que l'on recherche. Et après, en faisant un get, on met en place un listener, où on va récupérer donc un document snapshot, dans lequel on va avoir donc notre document. Donc le document sera dans document get data. Donc le document que l'on a ici, là, donc faut faire appel à task get result. Donc quand il y a uncomplete, là, ça fait appel à un objet task. Et grâce au task get result, si le document existe, on va pouvoir donc afficher les datas du document. Bon, après, il y a la gestion des erreurs. Donc on va essayer de mettre ça en place. Donc là, on fait appel à notre instance de base de données DB. On va chercher la collection que l'on avait appelée donc todo avec un S. Ensuite, on va chercher le document que l'on a appelé par exemple todo 1. Et puis, on va pouvoir faire un point get tout court, voilà. Et ensuite, alors si on regarde, nous avons le point get et le add uncomplete listener. Donc point add complete listener qui est ici. Voilà. Et puis après, donc ça crée à la volée, là, ça fait appel à l'interface new uncomplete listener. Donc new uncomplete listener et on a l'autocomplétion. Donc ici, si la tâche existe, alors ici c'est bien de mettre une petite vérification si la tâche est successful. Alors on va recopier ça finalement. Toc. Toc. Donc s'il y a un succès, on va faire appel, voilà,
on va pouvoir aller chercher le document et afficher le document dans les logs. Alors, on va vérifier ça d'abord dans les logs dans un premier temps pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai lancé l'application, ouvert les logs, et on voit donc on a un document snapshot avec notre titre et notre to-do là qui sont dans l'objet. Donc ça fonctionne correctement. Alors pour les tasks ici, ça permet de faire une opération asynchrone. Donc ici vous définissez une tâche ou une task de type document snapshot que l'on met donc dans task. Et en faisant le get result, on va avoir un document de type document snapshot. Et c'est ce document snapshot qui contient en fait les éléments de notre base de données. Donc si vous voulez en savoir plus sur les tasks, j'ai ouvert la documentation ici. Donc ça vous dit que ça représente donc une opération asynchrone. Et après vous pouvez faire appel aux méthodes add complete listener pour gérer quand votre tâche est finie ou pas. Vous avez le add failure aussi ou le add success qu'on va utiliser plus tard. Et puis c'est ça, ça permet de gérer, de représenter donc une opération asynchrone. Et c'est relativement transparent. Il n'y a pas besoin de, comme on faisait pour les bases de données, là, de faire appel à app exécuteur ou des choses comme ça. Donc l'opération est asynchrone et puis ça nous retourne le résultat. Donc ça c'est correct. Donc maintenant on va afficher ce résultat dans notre interface graphique. Donc là on a un titre et puis un to-do à aller chercher. Donc on va déclarer par exemple un objet title. Alors pour aller chercher le titre on va utiliser document. Et puis on va pouvoir faire un get string. Et ici on va lui passer la clé que l'on recherche. Donc là ça va être notre key title. Et puis on va faire la même chose pour le to-do. Donc document, get string, key to-do. Puis maintenant on va prendre notre text view. Alors mon text view je l'ai pas déclaré. Le text view qui est ici, hop, je l'ai appelé text view to-do. Donc il va falloir le déclarer pour pouvoir l'utiliser. Donc on va le mettre ici. Pouf, pouf. Voilà. Donc ici je vais pouvoir utiliser text view to do. Et puis bon, on va faire ça simplement. Là on va faire un set text. Puis on va mettre donc le title, c'est ça. Donc title, on va mettre un petit espace. Et le to do. Voilà. Donc je vais lancer l'émulateur. Ok, donc si je clique sur show, voilà, donc on voit que on a le titre et le to-do qui s'affiche ici. Bon, c'est pas très joli, mais vous voyez vous comprenez le principe. Donc si je modifie le titre et puis que je mets un autre to-do, donc je l'ajoute, donc je mets à jour dans la base de données. Et maintenant, je clique sur show et je vois que donc ça a bien été mis à jour. Alors ça c'est intéressant pour enregistrer donc toujours le même document et puis lire toujours le même document. Mais nous si on fait une liste de to-do, on voudrait, alors ici je vais revenir comme c'était avant, donc on voudrait à chaque fois qu'on clique sur add, on voudrait ajouter un to-do différent. Donc je vais enlever le document référence que j'avais créé ici. Donc là à la place de void, je vais remettre le document, donc c'était document snapshot. Non, ici c'était document référence. Voilà. Et puis ici, donc, on utilisait document référence. Bon, là, je fais n'importe quoi. Ça, il faut le mettre ici. Et ça, on met juste le type. Voilà. Donc là, à la place de set, on met add. Donc là, je suis revenu comme précédemment. Donc on va créer une collection si elle n'existe pas déjà. Et puis enregistrer les to-do. Et puis c'est la base de données qui va nous fournir un ID, donc un document référence à chaque enregistrement. Et maintenant, on va pouvoir lire tous les enregistrements,
plutôt que de lire un seul enregistrement. Donc si on ouvre l'assistant, vous avez les add data, donc on l'a fait, et vous avez ici les read data qui vont vous permettre donc de lire les enregistrements, et puis faire une boucle for ici pour aller chercher les différents enregistrements. Donc on va prendre ce code, et on va le mettre à la place, donc dans notre bouton, dans la gestion du bouton show. Donc ici je lis un seul document, donc je vais remplacer tout ça par le code que je viens de copier. Voilà, donc ici ce n'est pas user, c'est to do. Les tags, on rajoute ça. Donc ici, il va nous faire un get de toute la collection to do, et une fois que ce sera complet, on aura donc la fameuse tâche ici, donc la gestion de l'asynchrone. Si la tâche est un succès, donc il va faire une boucle sur les résultats de la tâche là qu'il a eu. Et donc chaque ligne, chaque enregistrement de la base de données sera mis dans la variable document, dans un objet de type query document snapshot. Et dans ce query document snapshot, on va pouvoir voir l'id et les data. Donc en faisant un document.getID, document.getData. Donc on va regarder ça d'abord dans les logs. Alors l'émulateur il est là, voilà. Donc si j'ouvre, si je clique sur show, voilà, donc je vois que j'ai deux enregistrements dans ma base de données. Donc là j'ai l'id et après j'ai le getData qui représente cet objet là. Et puis pareil pour todo 1. Donc maintenant si je rajoute un autre todo que j'appelle todo 2 et que je mets un texte, je fais add, donc ça l'enregistre dans la base de données. Maintenant, si je fais show, je vois bien que j'ai 3 enregistrements. Donc maintenant, on peut ajouter un petit peu de code hein, pour afficher les to-do ici. Bon, ça c'est pas très important là, mais on va le faire quand même. Ça peut être le fun. Voilà, donc j'ai mis sur pause pour ajouter le code pour mettre le texte sur l'interface graphique. Bon, c'est pas très propre. Hein, là, je définis un texte vide et puis après je prends le titre et le to-do donc qui sont dans les documents là grâce à un get string key title et get string key to do. Puis après bon je fais une concaténation avec un petit saut de ligne et puis j'affiche donc le texte. Une fois que la boucle est terminée, là j'affiche le texte dans le texte. Bon, c'est juste pour la démo, hein. C'est sûr que après on va utiliser un recycleur view pour afficher les choses plus proprement. Donc on va regarder l'émulateur. Donc si on clique sur show, voilà, donc on a un petit temps d'attente et puis ça s'affiche. Donc là si je rajoute un to-do 3, Toto, je l'ajoute, et maintenant je peux faire show et j'ai une mise à jour. Donc c'est assez rapide. Hein. Donc on peut aussi voir la gestion des erreurs. Si jamais je vais retourner dans la console, je vais supprimer toute la collection. Là. Alors pour supprimer la collection, il faut retaper le nom de la collection. Voilà, j'ai tout supprimé. Donc si je relance mon application, on peut regarder ce que ça donne. Donc on va cliquer sur show. Et donc là, l'application ne plante pas, hein, mais ça n'affiche rien du tout. Donc ça fonctionne correctement et je peux ajouter un to-do, ça va créer la collection, ça va ajouter le to-do et maintenant je peux le lire. Alors maintenant pour le fun, j'ai lancé deux émulateurs différents et on peut voir évidemment que quand on va mettre les données à jour sur ça fonctionne, oui. Quand je rajoute un to-do par exemple sur un émulateur, titir, c'est pas mal, to-do. Donc je l'ajoute, et puis je peux faire show sur le deuxième émulateur, et évidemment je vais voir la mise à jour qui se fait ici. Donc ce qui serait sympa maintenant, c'est de pouvoir mettre à jour automatiquement, dès qu'on ajoute un to-do, ce serait que l'affichage se mette à jour automatiquement, sans devoir appuyer sur show. Donc comme un système de chat par exemple, où quelqu'un enverra un message, et l'autre personne verrait automatiquement le message apparaître. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo pour mettre en place un écouteur d'événements